En ce moment, l'arbitrage du côté du Real Madrid est très controversé, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'arbitrage récent qu'a reçu le Real Madrid. Est-ce que c'est une conspiration? Est-ce que c'est un complot? Est-ce que le Real Madrid est désavantagé? On va voir tout ça. On va revenir sur quelques actions et quelques faits qui ont été très litigieux. Je pense que c'est le mot qu'on peut mettre, où ça a été très voilà, suspect. Les décisions qui ont été prises ont été très suspects. On va discuter de tout ça. Ça va permettre aussi de refaire encore une fois un bilan, de redonner mon avis sur l'arbitrage en Liga, sur le Real Madrid, la position qu'ils ont pris très récemment. Bref, finalement un sujet original, hein. Hein, c'est original de parler d'arbitrage en Liga par rapport au Real et au Barça ces derniers temps. Non, non, vous trouvez pas que non, je suis pas original, non, non, on parle que de ça. J'ai l'impression que ça fait vraiment 2-3 semaines là où là ça devient hardcore. On parle vraiment que de ça, toutes les actus tournent autour que de ça. De ce que j'ai compris même du côté de l'Espagne, tu vois un peu les revues de presse, etc. Ça parle que de ça, c'est une dinguerie. Et j'ai l'impression que plus ça en parle, plus l'arbitrage veut que ça en parle. C'est-à-dire que plus il y a des décisions, des fois où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font? Mais bref, donc avant que la vidéo commence et qu'on parle un petit peu de tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, donc voilà, petit à petit les gars, la chaîne augmente, je vous en remercie, vous êtes les boss, et comme d'habitude je remercie tous ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent, c'est grâce à vous les gars, c'est grâce à vous que petit à petit la chaîne se développe, donc merci beaucoup. On peut y aller directement, on commence par cette scène, alors là c'est El Chiringuito, c'est juste le prime du divertissement, non mais franchement c'est juste le prime du divertissement, parce que voilà, ça fait des jours et des jours qu'on a des débats sur le F-off ou le FU, ça fait des jours et des jours où il y a tous les supporters du Real qui d'un coup sont devenus des mecs de Londres, voilà, il y a tous les supporters du Real, c'est devenu des Anglais pure souche, ils font tous de la drill, ils sont tous nés à Londres, c'est incroyable, voilà, ils connaissent tous les termes anglophones par cœur, et ils connaissent tous toutes les expressions anglophones, donc ce que les Chiringuito a fait, c'est qu'ils ont ramené une professeure d'anglais pour expliquer la nuance entre F-off et FU après l'expulsion de Bellingham. Bon, est-ce que vous voulez vraiment que je redonne mon avis là-dessus? J'en ai quand même fait des vidéos sur le cas Bellingham, ce que j'en pense de tout ça. Je vais synthétiser, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails et avoir ma vision plus globale sur toute l'histoire, Bellingham, le carton rouge, etc. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernées, mais pour synthétiser, Bellingham, ça fait un moment qu'on l'entend dire des insultes, et les deux. Pas que F-off, on l'a déjà entendu aussi dire FU, et pourquoi je dis FU plutôt que le... Voilà, c'est YouTube, tu connais, mais voilà, tu connais, des fois YouTube, le robot, il entend une insulte même en anglais, il est capable de faire des dingueries, donc on prend des précautions, je préfère dire FU et F-off, bref. Donc, on l'a déjà entendu dire ce style d'insulte, c'est pas la première fois qu'il passe pas loin déjà du carton rouge. Pour moi, contre l'Atlético, déjà, il était à ça de prendre le rouge. Il y a des antécédents, les arbitres le connaissent, les arbitres savent que ces derniers temps, il a une attitude pas respectable, qu'il est très souvent, il lâche des insultes. Alors ok, les Anglais, notamment la professeure d'anglais, t'explique que ça a pris une tournure un peu différente et que maintenant, quand tu dis F-off, c'est pas vraiment une insulte, c'est plus en mode t'es énervé un petit peu, mais voilà. Ouais, bon, d'accord, mais ça reste une insulte, ça reste quelque chose qui, alors ok, qui a pas sa présence sur un terrain de foot, ok, et il y a plein d'insultes dans les matchs de foot, et d'ailleurs, faudrait essayer de limiter un peu tout ça, faudrait justement donner un peu plus de sanctions et un peu plus d'exemples comme cela pour justement que les joueurs soient un peu plus respectueux à des moments sur le terrain, parce que c'est vrai que ça envoie de l'insulte à tout va, mais pour moi, le rouge n'est pas un scandale. Parce qu'au bout d'un moment, il est en train de parler avec l'arbitre et il lâche F-off en plein en direction de l'arbitre. Alors après, il peut venir nous dire qu'en fait, il se parlait à lui-même. Ça paraît un peu gros. Et en plus de ça, je le dis, je le répète, mais si tu prends la traduction exacte de F-off, ça veut pas, c'est une insulte. Ça veut dire va te faire. Voilà, ça veut dire va te faire. Et il l'a dit tout en parlant avec l'arbitre, en le regardant, il a dit F-off. Donc en gros, tu traduis, va te faire. Donc c'est pour l'arbitre, au bout d'un moment, il se dit, mais attends, mais il m'a insulté là où je rêve, ou... Bah voilà, carton rouge. Et puis comme j'ai dit, c'est
c'est pour l'accumulation. C'est-à-dire que ces derniers temps, Bellingham, à chaque fois, il passait pas loin, parce qu'à chaque fois, il pétait des câbles contre les arbitres, il fallait bien que ça tombe à un moment. Alors bon, pareil, cette main, elle a fait extrêmement polémique. Une main d'un joueur Osasuna dans la surface n'est pas sifflée face au Real Madrid après l'entame du match. Alors moi déjà, je vous le dis direct, ce que j'ai pas aimé dans cette action, c'est le fait que Vinicius, il peut encore jouer la balle, parce qu'elle touche la main, mais elle n'est pas stoppée non plus avec la main. Le joueur, le défenseur d'Osasuna, ne fait pas changer la trajectoire du ballon. Vinicius pouvait largement la récupérer, il a arrêté de jouer. Voilà, moi déjà, j'ai pas aimé encore une fois l'attitude de Vinicius, qui, là, à ce moment-là du match, on est à 1 minute de jeu. On est à 1 minute de jeu, alors oui, tu vois que le ballon, il touche la main. Mais la règle dit que c'est sa main d'appui. Donc, dans ce genre de situation, les mains ne sont pas sifflées. En fait, ça dépend aussi de... C'est la règle, ça dépend à des moments de l'interprétation de l'arbitre, parce que j'ai déjà vu des mains d'appui à des moments sifflés quand c'est vraiment grossier et quand c'est un peu fait exprès, parce que sinon c'est trop facile. Dès qu'il y a une frappe à ras de terre, tu fais semblant de te jeter au sol, hop, main d'appui, et puis en fait les défenseurs peuvent se transformer en gardiens. Mais ça dépend de l'interprétation. Mais la règle dit que t'es pas obligé de siffler une main quand c'est dans ce genre de situation. Et pour moi, c'est très... Franchement, c'est très litigieux. C'est vraiment... C'est très très compliqué ce genre de situation, parce qu'en fait il glisse avec sa main d'appui, il touche un peu la balle, mais en même temps il relève un peu sa main, je trouve, au moment où la balle est touchée. Donc est-ce que c'est pour essayer d'éviter la balle, ou est-ce que c'est pour essayer de lui faire changer un peu la trajectoire sans faire exprès? Franchement, c'est super dur à dire. Cette action, elle est super litigieuse. C'est honnêtement, c'est trop dur d'être tranché. Pour moi, c'est du pur 50-50. C'est de la pure interprétation de l'arbitre pour moi, cette situation-là. Donc qu'il n'ait pas sifflé, ça me choque pas, pardon. Mais s'il avait sifflé, j'aurais pas été choqué non plus, quoi. Mais moi, le truc qui m'agace encore une fois dans cette situation, c'est que Vinicius, derrière, il peut prendre la balle et aller au but. Il peut prendre la balle et aller au but. Mais non, il s'arrête parce qu'il voit que le ballon effleure la main, alors que la main est collée la main du défenseur est collée au sol. Il est censé quand même aussi connaître un peu la règle. Il s'arrête de jouer. On est à 1 minute de jeu, tu t'arrêtes de jouer alors que tu peux prendre le ballon et aller et jouer ton 1 contre 1. Bref, ouais, pour moi, ça renvoie aussi la mentalité à l'heure actuelle des joueurs du Real. Il y a aussi eu cette faute-là, ça n'a pas été la seule. Vinicius subit une faute dans la surface, pas de pénalty selon l'arbitre. Alors il y a eu celle-là, il y en a eu une autre où c'était clairement une simulation de Vinicius, et il y en a eu une sur Bellingham. Donc mon avis sur les trois, c'est que bon, la simulation sur Vinicius, voilà, c'est une simulation, donc j'ai rien de plus à ajouter. Pour moi, celle-là, honnêtement, pour moi, ça se siffle. Mais j'ai un doute sur... Je pense que oui, je pense que c'est dans la surface, mais il y a un petit doute au début du contact si c'est en dehors ou sur la ligne ou dans la surface. Mais pour moi, oui, celui-là, ça siffle parce qu'en fait, au niveau des genoux surtout, si tu vois bien au niveau des genoux, le genou droit du défenseur percute le genou gauche de Vinicius et ça le fait, du coup, tu sais, ça le fait chuter et le défenseur joue pas l'épaule et touche pas du tout le ballon. Donc pour moi, ça peut clairement siffler. Et celui sur Bellingham, par contre, je suis un peu moins sûr qu'il y ait penalty. Parce que pour moi, il y a contact, mais j'ai l'impression aussi que Bellingham se jette un peu. Et la preuve, Bellingham, quand il tombe, on peut se dire peut-être qu'il va siffler penalty. Au final, Bellingham se relève quand même très très vite pour continuer à jouer la balle. Donc pour moi, ça montre quand même que la faute sur Bellingham, il n'y a peut-être pas forcément penalty. En tout cas, Jude Bellingham s'est excusé pour son carton rouge. Il a dit assez parler du malentendu. Je voulais juste m'excuser à nouveau d'avoir laissé mes coéquipiers dans une situation aussi difficile et remercier les fans pour leur soutien et leur compréhension. Nous verrons mercredi à la maison. Bon, c'est bien qu'il se soit excusé parce qu'en plus, moi, comme je l'ai dit, pour moi, Bellingham est responsable du match nul. Pour moi, Bellingham est responsable si le Real Madrid a perdu ses 2 points face à Osasuna, parce qu'à 11 contre 11, et si Bellingham avait juste fermé sa bouche, en fait, voilà, s'il n'avait pas parlé avec l'arbitre, il n'y aurait pas eu d'insulte et du coup, il n'y aurait pas eu de carton rouge. Donc il avait juste à se taire. Et pour moi, à 11 contre 11, le Real allait tarter Osasuna. Tu le voyais sur les 30 premières minutes, il n'y avait pas photo. Le Real était largement dessus. Osasuna galérait. Pour moi, le Real l'aurait emporté s'ils étaient restés à 11 contre 11.
Il y a eu des nouvelles positives, notamment Antonio Rudiger et David Alaba du côté du Real qui font leur retour à l'entraînement avant le choc face à Manchester City en Ligue des Champions. Antonio Rudiger, c'était prévu qu'il fasse son retour pour le match retour de Ligue des Champions face à City. Par contre, Alaba, il est revenu un petit peu plus tôt que prévu, donc ça c'est positif. Maintenant, je pense pas que David Alaba jouera face à City. Rudiger, par contre, oui. Je pense qu'on aura une défense Rudiger-Asensio et que Tchouaméni va rejouer au milieu de terrain avec Ceballos. Je pense que côté Real, on va partir sur un truc comme ça. Donc, c'est plutôt positif. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.